Que la paix de Dieu te rejoigne là où tu es en ce moment. Que sa présence t'enveloppe doucement. Toi qui prends quelques instants pour écouter cette prière, ce n'est pas un hasard. Si tes yeux se sont ouverts ce matin, si ton cœur bat encore, si tu respires encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce n'est pas une journée ordinaire qui commence. C'est une journée que Dieu a déjà vue, déjà préparée, déjà touchée par sa main. Avant même que tu ne te lèves, avant même que tu ne penses à tes problèmes, avant même que tu ne regardes ton téléphone, Dieu t'attendait déjà. Oui. Il t'attendait dans ce moment précis. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup ignorent. Une journée ne se gagne pas dans l'agitation, elle se gagne dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, tu fais le bon choix. Tu as décidé de commencer avec lui. Pas après, pas quand tu auras le temps, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Et ce choix va changer ta journée. Parce que quand tu commences avec Dieu, tu ne marches plus seul. Tu n'affrontes plus la vie avec tes propres forces. Tu avances avec une aide invisible, mais réelle. Une paix que le monde ne comprend pas. Une direction que les autres ne voient pas. Une protection que personne ne peut expliquer. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière inspirée du psaume 67. Un psaume puissant. Un psaume qui ne parle pas seulement de bénédiction, mais d'une bénédiction qui transforme. D'une bénédiction qui ne s'arrête pas à toi, mais qui passe à travers toi. Écoute bien ceci. Il existe deux types de bénédictions. La première, c'est celle qui te donne des choses. Mais la deuxième, c'est celle qui te donne Dieu lui-même. Et c'est cette bénédiction-là que nous allons chercher aujourd'hui. Parce que quand Dieu est avec toi, tout le reste prend sa place. Alors prends un instant, respire doucement, relâche la pression. Tu n'as pas besoin de te précipiter devant Dieu. Il n'est pas pressé. Il n'est pas stressé. Il est paix. Et il veut déposer cette paix en toi. Maintenant, ouvre ton cœur et laisse cette parole descendre en toi. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il nous bénisse. Qu'il fasse briller sa face sur nous. Ce n'est pas juste une phrase. C'est une clé. Parce que beaucoup demandent des solutions, mais peu demandent la face de Dieu. Beaucoup veulent des portes ouvertes, mais peu cherchent sa présence. Et pourtant, quand la face de Dieu brille sur une vie, tout change. Quand Dieu pose son regard sur toi, les ténèbres reculent. Quand Dieu éclaire ton chemin, la confusion disparaît. Quand Dieu visite ton cœur, la peur perd sa puissance. Et aujourd'hui, c'est ce que tu reçois. Pas seulement une aide extérieure, mais une transformation intérieure. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer ta journée, il veut te changer toi. Il veut t'apaiser ton cœur. Il veut t'aligner tes pensées. Il veut fortifier ton esprit. Et peut-être que ce matin, tu ne te sens pas bien. Peut-être que tu te sens fatigué, chargé, confus. Peut-être que tu portes des regrets, des erreurs, des retards. Mais écoute bien ceci. La miséricorde de Dieu est déjà en action dans ta vie. Si tu es là en train d'écouter cette prière, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas allé trop loin. Tu n'as pas échoué trop fort. Tu n'es pas trop en retard. Sa grâce t'a déjà rattrapé. Et aujourd'hui, tu ne commences pas ta journée avec ton passé, tu la commences avec Dieu. Tu ne commences pas dans la peur, mais dans la foi. Tu ne commences pas dans la confusion, mais dans la lumière. Alors déclare doucement dans ton cœur, « Seigneur, je commence cette journée avec toi. » Dis-le encore, « Je ne m'appuie pas sur mes forces, je m'appuie sur toi. » Parce que quand tu t'appuies sur Dieu, tu reçois une stabilité que rien ne peut briser. Même si les circonstances changent, toi, tu restes debout. Même si tout n'est pas clair, tu avances avec assurance. Et maintenant, reste bien connecté, parce que ce n'est que le début. Nous allons aller plus loin. Nous allons prier profondément. Nous allons laisser ce psaume devenir une réalité dans ta vie. Mais avant de continuer, si cette prière touche ton cœur, prends une seconde pour mettre un j'aime.
Abonne-toi pour ne pas manquer ces moments avec Dieu chaque matin. Et écris en commentaire: Seigneur, je commence ma journée avec toi. Ce n'est pas juste un geste, c'est un acte de foi. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de voir ce message pour se relever. Alors reste avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons entrer plus profondément dans cette vérité, chercher la face de Dieu avant toute chose, et comprendre pourquoi cela change absolument tout. Reste connecté, ne laisse pas ton esprit s'éparpiller maintenant, parce que ce que tu es en train de vivre ici est plus qu'une simple prière, c'est un alignement, un réalignement de ton cœur, de tes pensées, de ta journée avec Dieu. Et dans cette partie, nous allons entrer dans une vérité essentielle, chercher la face de Dieu avant toute chose. Oui, avant les décisions, avant les responsabilités, avant les conversations, avant même tes propres plans, il y a quelque chose de plus important, sa présence. Parce que laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais que peu de gens comprennent vraiment. Tu peux avoir des opportunités sans paix. Tu peux avoir des ressources sans direction. Tu peux même avoir des portes ouvertes sans stabilité. Mais quand tu as la face de Dieu, tu as ce que personne ne peut t'enlever. Tu as une paix profonde. Tu as une clarté intérieure. Tu as une assurance qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est exactement ce que le psaume 67 nous enseigne. Le psalmiste ne commence pas par demander des solutions. Il ne commence pas par demander des résultats. Il commence par ceci: que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur nous. C'est puissant, parce qu'il comprend une chose: la vraie bénédiction commence par la présence de Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi, tu vas faire ce choix. Tu ne vas pas courir après les choses. Tu vas chercher Dieu. Tu ne vas pas commencer dans la précipitation. Tu vas commencer dans sa présence. Et même si tu as beaucoup à faire aujourd'hui, même si ton agenda est chargé, même si ton esprit est déjà occupé, arrête-toi un instant. Respire. Parce que ce moment avec Dieu est plus important que tout ce qui t'attend. Oui. Ce moment est en train de définir ta journée. Et maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Sur quoi est-ce que tu t'appuies réellement? Sur tes capacités? Sur ton expérience? Sur tes calculs? Sur tes émotions? Ou sur Dieu? Parce que la vérité, c'est que beaucoup avancent dans la vie, en s'appuyant sur eux-mêmes, et ils finissent fatigués, confus, instables. Mais celui qui s'appuie sur Dieu trouve une stabilité différente, une stabilité intérieure. Même quand tout bouge autour de lui, il reste en paix. Et aujourd'hui, c'est cette stabilité que tu reçois. Tu ne vas pas t'appuyer sur ton stress. Tu ne vas pas t'appuyer sur tes peurs. Tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu ressens. Tu vas t'appuyer sur Dieu. Alors dis doucement dans ton cœur: Seigneur, je m'appuie sur toi aujourd'hui. Encore une fois, je ne me fie pas à ma propre sagesse. Je me fie à toi. Oui. C'est comme ça que ta journée change. Pas forcément en changeant immédiatement les circonstances, mais en changeant ta position intérieure. Et maintenant, écoute bien ceci. Quand la face de Dieu brille sur une vie, il se passe quelque chose d'invisible, mais réel. Les pensées deviennent plus claires. Les décisions deviennent plus justes. Les réactions deviennent plus calmes. Tu n'es plus emporté par tout ce qui arrive. Tu es guidé. Oui. Guidé. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de direction. Tu ne sais pas exactement quoi faire. Tu hésites. Tu réfléchis. Tu doutes. Mais le psaume 67 te rappelle une vérité. Dieu conduit. Il ne t'a pas laissé seul pour gérer ta vie. Il est capable de diriger tes pas, même dans les petites choses, même dans les détails, même dans ce que tu penses insignifiant. Dieu peut te guider. Mais il y a une condition: lui laisser la place, lui donner accès à ton cœur, à tes pensées, à tes choix. Et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de dire: Seigneur, conduis-moi.
Et ça, c'est une prière puissante. Parce que ce n'est pas seulement « donne-moi », c'est « dirige-moi ». Et ça change tout. Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te conduire. Il veut t'empêcher de faire certaines erreurs. Il veut t'éloigner de certains pièges. Il veut te guider vers ce qui est juste pour toi. Même si tu ne comprends pas tout. Même si tout n'est pas clair. Même si certaines choses prennent du temps. Dieu sait. Et maintenant, reviens à cette vérité. Que Dieu fasse briller sa face sur toi. Imagine cela un instant. Le regard de Dieu posé sur toi. Pas un regard de jugement, mais un regard de grâce. Pas un regard de condamnation, mais un regard de compassion. Un regard qui voit tout, mais qui choisit d'aimer. Un regard qui connaît tes faiblesses, mais qui décide de te relever. Et ce regard est sur toi maintenant. Oui, maintenant. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Ta vie compte. Et cette présence change tout. Elle chasse l'angoisse. Elle calme l'agitation. Elle apaise l'intérieur. Alors prends encore un instant et dis dans ton cœur, Seigneur, fais briller ta face sur moi. Encore, éclaire mes pensées, éclaire mes décisions, éclaire ma journée. Oui, parce que quand Dieu éclaire, tu n'avances plus dans le flou. Tu avances avec discernement. Et même si tout n'est pas parfait, tu es en paix. Et maintenant, il y a une autre vérité importante dans ce psaume, une vérité que beaucoup ignorent. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour toi. Elle passe par toi. Le psalmiste dit en substance, « Bénis-nous, afin que ton chemin soit connu sur la terre. » C'est profond, parce que cela veut dire que ta vie peut devenir un message. Oui, quand Dieu te relève, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour montrer aux autres qu'il relève. Quand Dieu te donne la paix, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour que d'autres voient qu'il est la paix. Quand Dieu te bénit, ta vie devient une preuve que Dieu agit encore. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur à cette réalité. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations, même sans parler, ta vie peut parler. Ta paix peut parler. Ton attitude peut parler. Ta stabilité peut parler. Et quelqu'un, quelque part, va voir quelque chose de différent en toi. Et cela peut changer une vie. Alors ne sous-estime pas ce que Dieu est en train de faire en toi. Même si c'est discret, même si c'est lent, c'est réel. Et maintenant, reste encore avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons entrer encore plus profondément dans la prière. Nous allons commencer à demander la paix, la direction, la protection, la sagesse, et tu vas sentir quelque chose changer en toi. Mais avant de continuer, mets un j'aime si tu ressens déjà la paix. Abonne-toi pour rester connecté à ces moments chaque matin. Et écris en commentaire, Seigneur, éclaire ma journée. Parce que ta déclaration ouvre ton cœur encore plus. Et peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de lire ça aujourd'hui. Reste avec moi, parce que ce qui arrive maintenant va toucher directement ta vie. Reste encore dans cette atmosphère. Ne te précipite pas, parce que maintenant, nous allons entrer dans un moment plus profond. Jusqu'ici, tu as ouvert ton cœur. Tu as choisi de commencer avec Dieu. Tu as compris que sa présence est plus importante que tout. Mais maintenant, il est temps de parler à Dieu. Pas avec des mots compliqués. Pas avec une pression. Mais avec sincérité. Parce que Dieu n'attend pas une performance. Il attend un cœur vrai. Alors là où tu es, prends une respiration lente. Laisse ton cœur se poser. Et commence doucement à t'approcher de lui. Dis dans ton cœur, Père éternel, je viens à toi comme je suis. Oui. Comme tu es. Pas comme tu aimerais être. Pas comme tu penses devoir être. Mais tel que tu es maintenant. Avec tes forces et tes faiblesses. Avec ta foi et tes doutes.
avec ta paix et tes combats. Parce que Dieu voit déjà tout. Et pourtant, il t'accueille. Alors continue, Seigneur, aie pitié de moi. Ces mots sont simples, mais puissants, parce que la miséricorde de Dieu est la porte d'entrée de toute bénédiction. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien construire de solide. Mais avec sa miséricorde, tout peut recommencer. Et peut-être que ce matin, tu ressens un poids intérieur, un regret, une erreur, une fatigue morale. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis en retard, j'ai échoué. Mais écoute bien ceci, la miséricorde de Dieu ne t'écrase pas, elle te relève, elle ne te condamne pas, elle te restaure. Alors dis encore, Seigneur, couvre-moi de ta grâce. Oui, que sa grâce vienne sur tes pensées, que sa grâce vienne sur ton cœur, que sa grâce vienne sur ta journée. Parce qu'aujourd'hui, tu ne marches pas sous la condamnation, tu marches sous la grâce. Et maintenant, avance encore un peu dans cette prière. Dis, Seigneur, bénis-moi. Mais fais attention, pas une bénédiction superficielle, pas seulement des choses extérieures. Demande une bénédiction profonde, une bénédiction qui touche ton intérieur. Bénis mon esprit, afin qu'il soit calme. Oui, parce que ton esprit a besoin de calme, pas d'agitation, pas de confusion, mais de paix. Bénis mon âme, afin qu'elle soit stable, parce que les émotions peuvent changer, mais Dieu peut te donner une stabilité qui reste, même quand tout bouge autour de toi. Bénis mon cœur, afin qu'il reste pur, parce que dans ce monde, il est facile de se laisser contaminer par la colère, par la jalousie, par l'amertume, mais Dieu peut garder ton cœur. Et maintenant, continue. Bénis mes pensées, parce que tout commence là. Les décisions, les paroles, les actions, tout commence dans tes pensées. Et si tes pensées sont troublées, ta journée sera troublée. Mais si tes pensées sont éclairées, ta journée sera alignée. Alors demande, Seigneur, aligne mes pensées avec ta vérité. Oui. Remplace le doute par la foi. Remplace la peur par la confiance. Remplace la confusion par la clarté. Et maintenant, reviens à cette parole centrale. Fais briller ta face sur moi. Prends un instant pour vraiment la ressentir. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une expérience. C'est la présence de Dieu qui vient sur toi, comme une lumière douce. Pas une lumière qui brûle, mais une lumière qui guérit. Une lumière qui éclaire. Une lumière qui apaise. Alors dis encore, Seigneur, que ta présence m'enveloppe. Oui. Qu'elle remplisse cet espace autour de toi. Qu'elle entre dans ton cœur. Qu'elle calme ce qui était agité. Et maintenant, amène Dieu dans ta journée concrète. Parce que la prière n'est pas séparée de ta réalité. Elle la transforme. Alors dis, Seigneur, je te confie ma journée. Oui. Pas seulement une partie. Toute ta journée. Ce que tu connais et ce que tu ne connais pas encore. Les moments faciles et les moments difficiles. Les rencontres prévues et les imprévus. Dis, conduis-moi aujourd'hui. Parce que Dieu conduit. Il n'est pas absent. Il n'est pas distant. Il est impliqué. Et il peut te guider dans chaque détail. Alors demande, guide mes paroles. Parce qu'un mot peut construire ou détruire. Guide mes réactions. Parce que certaines situations vont te tester. Guide mes choix. Parce que certaines décisions peuvent changer beaucoup de choses. Et maintenant, entre encore plus profondément. Dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Pas une sagesse humaine, basée sur la peur ou la pression, mais une sagesse calme, une sagesse claire, une sagesse qui vient d'en haut. Parce que cette sagesse te permettra de voir autrement,
de réagir autrement, d'agir autrement. Et même si les circonstances ne changent pas immédiatement, toi, tu changeras. Et cela fera toute la différence. Et maintenant, demande la paix. Mais pas une paix fragile. Pas une paix qui dépend des bonnes nouvelles. Demande une paix solide. Seigneur, donne-moi ta paix. Une paix qui garde ton cœur. Une paix qui garde tes pensées. Une paix qui reste, même quand tout n'est pas réglé. Parce que cette paix est une force. Elle t'empêche de paniquer. Elle t'empêche de t'effondrer. Elle te garde stable. Et maintenant, demande la protection. Oui. Parce que tu en as besoin. Seigneur, protège-moi. Protège ton esprit contre les pensées négatives. Protège ton cœur contre les blessures inutiles. Protège tes pas contre les mauvaises directions. Protège ta maison. Protège ta famille. Même ce que tu ne vois pas, Dieu peut le couvrir. Alors déclare, je suis sous ta protection. Oui. Tu n'es pas seul face à la vie. Et maintenant, demande la provision. Mais comprends bien ceci. La provision, ce n'est pas seulement l'argent. C'est tout ce dont tu as besoin. Seigneur, pourvois à mes besoins. Énergie quand tu es fatigué. Patience quand tu es testé. Force quand tu es faible. Parce que Dieu connaît tes besoins. Même ceux que tu n'exprimes pas. Et maintenant, demande la foi. Parce que sans la foi, tu vas douter. Et le doute te bloque. Alors dis, Seigneur, fortifie ma foi. Une foi qui tient, même quand les réponses tardent. Une foi qui reste, même quand les circonstances sont difficiles. Une foi qui s'accroche à Dieu. Et maintenant, demande la force, pas seulement physique, mais intérieure. Seigneur, donne-moi la force de continuer. La force de ne pas abandonner. La force de rester fidèle. La force de faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile. Et maintenant, prends un instant, ressens ce qui est en train de se passer. Quelque chose se place en toi. Une paix, une stabilité, une assurance. Même si tout n'est pas parfait, tu es en train d'être fortifié. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors reste encore, parce que dans la prochaine partie, nous allons entrer dans quelque chose de très puissant. Une déclaration sur ta vie. Une proclamation. Une parole qui ne monte plus seulement vers Dieu, mais qui descend sur toi. Et cela va sceller ta journée. Mais avant, mets un j'aime si cette prière te touche. Abonne-toi pour rester connecté à ces moments chaque jour. Et écris en commentaire, Seigneur, je reçois ta paix et ta direction. Parce que ce que tu déclares commence à s'ancrer en toi. Reste connecté. Reste encore dans cette présence. Ne te presse pas. Parce que maintenant, nous allons entrer dans un moment très puissant. Jusqu'ici, tu as prié. Tu as demandé. Tu t'es ouvert. Mais maintenant, il est temps de déclarer. Oui. Il y a un moment dans la prière où tu ne fais pas que parler à Dieu. Tu laisses aussi sa vérité prendre autorité dans ta vie. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors redresse légèrement ta posture, respire calmement, et commence à dire avec foi, Seigneur, aujourd'hui, je me lève sous ta lumière. Oui. Pas sous la peur, pas sous l'inquiétude, pas sous les pensées négatives, mais sous la lumière de Dieu. Une lumière qui éclaire ton chemin. Une lumière qui chasse l'obscurité. Une lumière qui te montre la direction. Dis encore, je ne marche pas seul. Parce que c'est vrai. Même si parfois tu te sens seul, tu ne le laisses pas. Dieu est avec toi. Dans chaque décision, dans chaque moment, dans chaque détail. Alors déclare, Dieu marche avec moi aujourd'hui. Oui. Quand tu parleras, il sera là. Quand tu travailleras, il sera là. Quand tu feras face à un défi, il sera là. Et cela change tout. Parce que tu n'affrontes plus la vie seule. Et maintenant, déclare ceci.
Aujourd'hui, je refuse la peur. Oui. Refuse-la. La peur ne doit pas diriger ta journée. Elle ne doit pas guider tes décisions. Elle ne doit pas bloquer tes actions. Alors dis, la peur n'a pas d'autorité sur moi. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit de paix, un esprit de maîtrise. Alors respire, et laisse cette vérité descendre en toi. Et maintenant, déclare sur ton esprit, mon esprit est calme. Même si hier était agité, aujourd'hui est différent. Même si des pensées viennent, tu n'es pas obligé de les accepter. Tu peux choisir. Alors dis, je choisis la paix. Oui. La paix dans tes pensées. La paix dans ton cœur. La paix dans ton attitude. Et maintenant, déclare sur ton cœur, mon cœur est gardé. Parce que tout commence là. Et tu n'as pas besoin de laisser entrer tout ce que le monde envoie. Alors dis, je garde mon cœur dans la paix. Pas de colère inutile. Pas d'amertume. Pas de haine. Mais un cœur stable. Un cœur aligné avec Dieu. Et maintenant, avance encore. Aujourd'hui, je marche dans la sagesse. Oui. Pas dans la précipitation. Pas dans les décisions impulsives. Mais dans une sagesse calme. Une sagesse qui observe. Une sagesse qui discerne. Une sagesse qui agit au bon moment. Et même si tu ne sais pas tout, Dieu peut te guider. Alors déclare, je reçois la sagesse de Dieu. Et maintenant, parle sur tes actions. Tout ce que je ferai aujourd'hui sera guidé par Dieu. Oui. Même les petites choses. Même les détails. Parce que Dieu n'est pas limité aux grandes décisions. Il est présent partout. Alors fais-lui confiance. Et maintenant, déclare sur tes paroles, mes paroles seront justes. Parce que tes mots ont un pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire. Alors aujourd'hui, tu choisis de construire, de bénir, d'encourager, de parler avec sagesse. Et même dans les situations difficiles, tu garderas le contrôle, parce que Dieu te donne cette capacité. Et maintenant, parle sur tes relations. Aujourd'hui, je marche dans la paix avec les autres. Oui. Même si certaines personnes sont difficiles, même si certaines situations sont tendues, tu choisis la paix. Pas la faiblesse, mais la paix. Une paix qui vient de Dieu. Et maintenant, déclare sur tes circonstances, tout ce que je rencontrerai aujourd'hui travaillera pour mon bien. Même les imprévus, même les retards, même les défis. Parce que Dieu peut utiliser chaque situation. Alors ne panique pas. Reste stable. Reste confiant. Et maintenant, parle sur ton avenir. Je suis entre les mains de Dieu. Oui. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Parce que Dieu voit plus loin que toi. Il connaît le chemin. Alors repose-toi. Fais ta part. Et laisse Dieu faire la sienne. Et maintenant, déclare ceci avec force. Je suis béni aujourd'hui. Oui. Même si tu ne vois pas encore tout, tu es béni. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement visible, elle est réelle. Alors dis, la faveur de Dieu m'accompagne. Dans tes démarches, dans tes projets, dans tes rencontres. Et cela ouvre des portes que toi seul, tu ne pourrais pas ouvrir. Et maintenant, déclare sur ta force, je suis fort aujourd'hui. Pas par ta propre puissance, mais par celle de Dieu. Alors même si tu te sens fatigué, tu peux avancer. Même si c'est lentement, tu avances. Et c'est ce qui compte. Et maintenant, reviens à cette parole centrale. Seigneur, fais briller ta face sur moi. Oui. Encore une fois. Parce que cette lumière, c'est tout. Elle te guide. Elle te protège. Elle te transforme. Alors reste un instant. Imagine cette lumière sur toi. Une lumière douce, paisible, puissante.
Elle couvre ton esprit. Elle couvre ton cœur. Elle couvre ta journée. Et maintenant, déclare ceci. Aujourd'hui, je marche dans la lumière. Pas dans l'obscurité. Pas dans la confusion. Mais dans la clarté. Et même si tout n'est pas parfait, tu avances avec Dieu. Et cela suffit. Et maintenant, prends un instant, ressens la stabilité. Ressens la paix. Ressens cette force intérieure. Quelque chose a changé. Peut-être pas autour de toi, mais en toi. Et c'est là que tout commence. Parce que quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Alors garde cela. Ne laisse personne te le voler. Ne laisse aucune situation te déstabiliser. Parce que tu es ancré. Et maintenant, nous allons bientôt terminer. Mais la dernière partie sera très importante, parce que nous allons sceller cette prière. Nous allons remettre toute cette journée entre les mains de Dieu et terminer avec une paix profonde. Mais avant cela, si cette prière t'élève, mets un j'aime. Abonne-toi pour ne pas manquer ces moments chaque matin. Et écris en commentaire: aujourd'hui, je marche dans la lumière de Dieu. Oui. Déclare-le. Parce que ce que tu déclares s'installe en toi. Reste encore. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment, mais pas à la fin de ce que Dieu fait en toi. Parce que ce que tu viens de vivre, ce n'est pas juste une prière, c'est un alignement, un repositionnement intérieur, un moment où ton cœur, ton esprit et ta journée se sont connectés à Dieu. Alors ne sors pas trop vite de cette présence. Reste encore un instant, respire doucement, et laisse cette paix s'installer profondément en toi. Parce que maintenant, nous allons sceller cette prière. Oui. Nous allons remettre cette journée entièrement à Dieu. Sans retenue, sans peur, avec confiance. Alors dis doucement: Seigneur, je te remets cette journée. Pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Remets-lui tout. Ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. Ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tes plans et les imprévus. Tes attentes et tes incertitudes. Dis encore: je te fais confiance. Même si tu ne vois pas encore les résultats, tu choisis de faire confiance. Parce que la confiance en Dieu ne dépend pas de ce que tu vois, mais de qui il est. Et Dieu est fidèle. Toujours. Alors continue. Seigneur, prends le contrôle. Oui. Laisse-le conduire. Parce que parfois, vouloir tout contrôler crée de la fatigue. Mais laisser Dieu diriger apporte la paix. Alors abandonne ce besoin de tout maîtriser. Et repose-toi. Pas dans la paresse, mais dans la confiance. Et maintenant, dis: que ta volonté s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Même si ce n'est pas exactement ce que tu avais prévu, même si cela te sort de ta zone de confort, la volonté de Dieu est toujours meilleure. Elle est juste. Elle est parfaite. Elle est remplie de paix. Alors fais ce choix intérieur. Acceptez la volonté de Dieu. Et maintenant, reviens encore à cette parole. Fais briller ta face sur moi. Oui. Une dernière fois, mais avec encore plus de profondeur. Parce que cette lumière, c'est ta couverture. C'est ta direction. C'est ta sécurité. Alors dis: que ta lumière me guide aujourd'hui. Dans chaque décision, dans chaque parole, dans chaque action, même dans les moments simples, Dieu peut te guider. Et maintenant, entre dans un moment de gratitude. Oui. Remercie Dieu. Pas seulement pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Dis: merci Seigneur. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour ta présence. Parce que la gratitude ouvre encore plus la porte à la paix. Et maintenant, remercie-le aussi pour ce que tu ne vois pas encore. Oui. Remercie-le à l'avance. Parce que cela montre ta foi.
Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les solutions que tu prépares. Merci pour les réponses qui arrivent. Même si tu ne les vois pas encore, Dieu est déjà à l'œuvre. Et maintenant, déclare ceci: je pars dans cette journée avec paix. Pas une paix fragile, mais une paix profonde. Une paix qui reste, même quand il y a du bruit autour. Une paix qui te garde stable. Et maintenant, déclare: je pars avec assurance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'es plus dans le doute. Tu n'es plus dans l'hésitation. Tu avances avec confiance. Et maintenant, parle sur ta foi. Ma foi est ferme aujourd'hui. Même si des défis arrivent, tu restes stable. Même si des doutes viennent, tu tiens. Parce que ta foi est ancrée en Dieu. Et maintenant, parle sur ta force. Je suis prêt pour cette journée. Oui. Prêt à affronter. Prêt à avancer. Prêt à persévérer. Pas parce que tout sera facile, mais parce que tu n'es pas seul. Et maintenant, prends un instant, regarde intérieurement, compare ton état maintenant avec celui du début. Quelque chose a changé. Peut-être subtilement, mais réellement. Il y a plus de calme, plus de clarté, plus de stabilité. Et cela, c'est précieux. Alors garde-le, protège-le. Ne laisse pas les distractions te le voler. Et si dans la journée, tu sens que tu perds cette paix, reviens simplement à ces mots. Seigneur, fais briller ta face sur moi. Et la paix reviendra. Encore et encore. Parce que Dieu est toujours accessible. Toujours présent. Toujours prêt à te répondre. Et maintenant, avant de terminer, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Il y a d'autres personnes qui prient avec toi, qui cherchent Dieu comme toi, qui veulent avancer comme toi. Alors ne reste pas isolé. Connecte-toi. Partage. Encourage. Si cette prière t'a fait du bien, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour commencer chaque journée avec Dieu. Et écris en commentaire: Seigneur, je te confie ma journée. Oui. Écris-le. Parce que ce que tu déclares renforce ce que tu vis. Et cela peut aussi encourager quelqu'un d'autre. Et enfin, si tu connais une personne qui a besoin de paix, partage-lui cette prière. Parce que parfois, une simple prière peut changer une journée entière. Maintenant, va dans ta journée avec calme, avec foi, avec assurance, et surtout, avec cette vérité: Dieu est avec toi.